Bonjour chers amis et bienvenue à Cromac dans la Haute-Vienne. Je me trouve dans son église et je suis venu ici de passage pour rencontrer un grand ami. Mais commençons par découvrir ce lieu qui se trouve à peu près au centre de la France en termes de hauteur et légèrement à l'ouest. C'est le verre de notre cocktail speed d'aujourd'hui. Je vis donc qu'il n'est rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de son œuvre, car c'est là son partage, car qui le ramènera voir ce qui sera après lui? Bonjour Gérard. Bonjour Vincent. C'est très difficile de te définir. Tu es d'abord pianiste, organiste. Tu es l'un des organistes de mon enfance. Tu as joué à Saint-Nicolas-de-Flux, à Genève, mais aussi à Saint-Antoine, ensuite au Temple de la Servette. Comme organiste et à travers Bach aussi, tu es devenu peu à peu chef d'orchestre, notamment d'une passion dont on va parler. Et puis ensuite, restaurateur. Et c'est comme ça aussi que certains de ceux qui nous écoutent t'ont connu au Jeu de Loie, à Genève, et ensuite à l'Ancoly, à Rochefort-en-Terre, en Bretagne. Mais toutes ces étiquettes ne sauraient définir l'ami que tu es pour moi depuis plus de 30 ans. Ah, c'est trop de faveurs que tu me fais. Oui, j'ai été 30 ans professeur au Conservatoire de Genève et mon amour de Bach m'a, depuis ma jeunesse, 13-14 ans, conduit à jouer aussi Bach à l'orgue pour pouvoir mieux le comprendre. Ce qui fait que quand je suis arrivé à Genève, à peine j'avais déménagé que le curé de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue, nous habitions exactement en face de l'église, m'a dit « mais vous ne viendriez pas ?» Voilà. Et donc, de fil en aiguille, avec les années, 15 ans, 20 ans, la musique de Bach à l'orgue eh bien, m'a conduit à aussi explorer le domaine des cantates, puisqu'on a donné un cycle complet de 53 cantates en l'an 2000 au temple de Saint-Gervais, et à donc reconstruire, effectivement, par exemple, la Passion selon Saint-Marc de Jean-Sébastien Bach. Alors là, les personnes qui nous écoutent vont tout de suite dire non mais il y a la Saint-Jean et la Saint-Matthieu mais pas la Saint-Marc. Si, elle existe, elle est même répertoriée au catalogue. Tu fais partie des quelques chefs d'orchestre qui ont osé une reconstruction de cette passion dont on avait quelques bribes uniquement. J'ai voulu donner une autre vision de l'œuvre de Bach à travers ces ébauches qui n'ont pas été malheureusement terminées, c'est-à-dire un but pédagogique. Quand on écoute une passion, avec la Saint-Matthieu, c'est 3 heures, et il faut déjà, je dirais, posséder un certain courage pour aller écouter une telle musique. Et dans les passions, de manière générale, les moments les plus arides, ce sont les moments, les récitatifs, parce qu'ils expliquent pourquoi l'aria, l'air, va être d'une telle beauté, d'une telle émotion, parce qu'il y a une situation, on va dire, événementielle. Et donc moi, je me suis dit, comme c'est pas génial les récitatifs, puisque voilà, ça nous explique juste, mais il n'y a pas de recherche esthétique dedans, on va les supprimer, mais on ne peut pas supprimer l'histoire, on ne peut pas supprimer la narration. Non. Donc, dans ces passions, j'ai conservé toute la musique de Bach, mais les récitatifs, je les ai fait, on va dire, déclamer
par toi notamment. J'étais tellement ému qu'un comédien veuille se prêter son talent à mettre comme une pièce de théâtre ses récitatifs, parce que tu les vivais. Donc, dit en français, vécu comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire où le comédien essaye d'happer le public, l'auditeur, eh bien, ça a donné des moments fabuleux parce que justement, les gens ont compris pourquoi les airs ensuite étaient si beaux, parce qu'il y avait vraiment la cohésion entre l'action et puis l'émotion. Ça, c'était pour Bach. Mais aujourd'hui, lorsque je t'ai demandé de choisir un verset, tu m'as tout de suite parlé de Brahms et des 4 chants sérieux de Brahms. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Die Ernste Gesang, ernst et sérieux, c'est parce que par opposition à ce qui ne le serait pas. Eh bien, Brahms arrive au fait de sa vie et il était, on peut dire qu'il mangeait un peu du curé parce qu'il était athée complètement. Son première œuvre, le Requiem, donc Das Deutsche Requiem, en langue allemande, par opposition, qui ne voulait absolument pas utiliser le latin, pour la mort de sa mère, très jeune, va faire un bond incroyable jusqu'en 1896, un an avant sa mort, où quand Clara Schumann a une très grave maladie et va d'ailleurs aussi décéder. L'amour de sa vie, Clara Schumann. L'amour, on est obligé de dire platonique. Platonique. À un moment donné où elle va disparaître, il pense que les mots laïques ne suffisent pas. Et donc, il va considérer que tous les centaines de leaders qu'il a écrits avant, ce sont des choses, on va dire, futiles, avec des guillemets, et que les 4 dernières paroles qu'il va utiliser, dans les 4 derniers chants, eh bien, ceux-là sont vraiment sérieux, et bien, ils empruntent évidemment à la religion et donc aux différents chapitres de l'Ecclésiaste et de lettres, épîtres aux Corinthiens. Dans ce qu'a choisi Brahms pour ces 4 chants sérieux, il y a ce verset dont on peut parler quelques instants. « Je vis donc qu'il n'est rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de son œuvre, car c'est là son partage, car qui le ramènera voir ce qui sera après lui ?» C'est au chapitre 3 de l'Ecclésiaste, le verset 22. Bien, la beauté est fugitive. Alors, quand on la construit, quand on l'élabore, quand on passe un temps infini à poser 2-3 notes les unes après les autres, eh bien, on se rend compte qu'il faut profiter de cette construction, parce qu'on ne sait pas justement ce qu'il y a après. Mais la religion est certainement, avec l'art, les 2 voies qui nous donnent ce sentiment qu'il existe autre chose après la mort, et que tout ça ne peut pas se terminer, tout ça ne peut pas s'anéantir. Ce lien entre foi ou entre religion et art, sous-entendu l'art en tant que beau, Oui. La recherche du beau, l'esthétique, Voilà. Ce lien, il est fort chez les musiciens, chez les poètes, chez un certain nombre d'artistes, il est extrêmement présent. La raison même de cette recherche de l'esthétique, c'est qu'on veut échapper à la mort. On veut créer pour justement dire que non, notre enveloppe corporelle, certes, va disparaître, mais tout ce qui sera élaboré par l'esprit va vivre, encore une fois, à travers les âges. Oui. On s'est mis sous les arbres, on aurait pu aller au bord de la mer, mais ici à Cromac, elle est assez loin, il faut bien le dire. Mais on va parler de la mer, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a en commun, l'amour de la mer, et on a eu l'occasion de faire de très jolis petits spectacles dans tes restaurants, que ce soit à Genève, que ce soit en Bretagne, autour des poètes, de la mer, et ce sont d'excellents souvenirs pour moi en tout cas. Ces moments de grâce qu'on a pu passer à la fin de certaines soirées quand les convives restaient, que tu te mettais au piano et qu'on pouvait comme ça partager quelques moments d'éternité autour des poètes et de la mer. La musique et la parole sont comme un couple, ils sont complémentaires. Donc ce qui est aussi intéressant avec toi, c'est que
le laïc n'est pas très loin du clérical et vice-versa. C'est-à-dire que lorsqu'il faut que tu nous fasses comprendre que tu n'es pas uniquement prêtre, mais tu es un homme parmi les hommes, donc le côté laïque est extrêmement important. Là, on peut aborder des domaines poétiques où effectivement la religion est très loin et pourtant elle est si proche. Oui. Et donc l'inverse aussi, c'est-à-dire que même dans le côté clérical, tu sais rester laïque et proche des œuvres qui sont profanes. Voilà. Donc la mer, c'était, ce thème extraordinaire parce que finalement, tellement de poètes, tellement d'écrivains en ont parlé que c'était merveilleux de pouvoir concocter un mélange, un cocktail justement lorsque la musique passe dessous la parole ou la parole passe au-dessus de la musique. Tout ça, ça a été, oui, de splendides moments. De splendides moments, oui. Parmi les poèmes que nous avions choisis pour ces soirées, il y a évidemment L'homme et la mer de Baudelaire. C'est notre cube de grâce d'aujourd'hui. C'est une prière à sa manière parce que Baudelaire avait compris que dans tout ce qui est infini, et la mer l'est, il y a quelque chose de Dieu, forcément. Et les mots rimés l'expriment magnifiquement bien. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à songer au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Le simple homme qui travaille, dont l'acharnement est terrible à gagner sa vie, à lutter contre les maladies, etc. Alors il lui faut de temps en temps des images qui l'aident à surmonter tout cela. Et c'est pour ça que normalement la poésie devrait être remboursée à la sécurité sociale. Parce que vraiment, c'est là où le poète arrive comme un baume sur sur des maladies psychiques, etc. Sur toutes nos douleurs, sur voilà, toutes nos souffrances. Voilà. Oui. En tout cas, les douleurs cérébrales. Santé, chers amis, pour ce 7e Cocktail Spi, nous trinquons à votre santé avec Gérard et on se retrouve dimanche prochain, nettement plus au sud, puisque je vous emmène dans le Pays Basque de mes ancêtres. À ta santé, Gérard. À la tienne, Vincent.